Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test avec plusieurs produits dont j'ai envie de vous parler. Il y a un peu de tout. Il y a une base de maquillage, il y a un anti-cerne, il y a une palette de fard à paupières, une petite palette de fard à paupières. Il y a également un blush, il y a de l'highlighter, il y a du rouge à lèvres. J'ai plein de choses à vous montrer et si vous voulez voir ce que j'ai utilisé pour faire ça et pour voir un petit peu mon avis sur les produits, c'est juste après. Je vais commencer par un produit que j'ai reçu de la part de Sephora et après tout le reste ce sont des produits que j'ai achetés. Là c'est juste parce que je l'utilise depuis quelques jours et j'avais envie de vous en parler parce que je la trouve vraiment pas mal. Donc c'est le super hydratant matifiant de chez Sephora, donc ce produit là. Donc c'est une poudre matifiante. C'est pas du tout une poudre, hein, c'est un produit crème, mais ils appellent ça poudre matifiante et je trouve vraiment pas mal. Il y a 90% d'ingrédients d'origine naturelle et voilà, ça permet vraiment de matifier la peau, de réduire l'excès de sébum et il y a de l'acide hyaluronique naturel issu du blé et c'est connu pour hydrater la peau. Voilà, donc j'ai reçu ça de la part de Sephora via Octoly. Bah écoutez, franchement, ce truc est vraiment pas mal. Parce que Sephora a sorti une nouvelle gamme de produits pour les soins, pour le visage et le corps aussi je crois, avec différentes couleurs en fait, et qui correspondent à chaque fois à un type de peau, si je me trompe pas. Et là donc c'est le mat. Écoutez, j'ai pas eu de problème, pas de boutons, rien, et je trouve que ça a bien matifié ma peau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser tout de suite. Donc c'est un 50 ml. Donc moi ce que je fais, c'est que comme je veux pas mettre que ça sur mon visage, parce que moi j'ai ma crème de jour habituelle de chez Uriage, la ICAC Matte, que j'aime vraiment beaucoup. Ce que je fais, c'est que j'utilise ce produit uniquement sur la zone T. Hop. Donc ce que je fais, c'est que... En plus ça sent très bon, c'est doux, c'est léger. Donc je fais vraiment que la zone T. Et ensuite je viens utiliser ma crème de jour, la ICAC Matte, que j'applique sur le reste du visage. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment vous montrer que les produits que j'utilise là en crash test. Après le reste c'est des produits que vous avez déjà vus habituellement, donc voilà. En tout cas merci Sephora et Octoly parce que je suis très contente. Et ce produit est vraiment très bien, donc voilà, j'ai déjà un avis sur la question. Ensuite ce que je voulais faire, c'est utiliser de chez Laura Mercier. Ça c'est un produit que j'ai eu dans mon kit en magasin directement, où il y avait ceci, la Translucent Loose Setting Powder avec la petite houppette, et il y avait également la base préparatoire de maquillage Radiance. Bah écoutez, je vais tester, je ne sais pas ce que ça vaut, c'est la première fois que je vais la tester. J'espère juste que c'est pas un truc qui brille. J'ai tellement peur. Ça a l'air d'être micro perlé. Bon. On va tester, on va voir ce que ça donne. De toute façon c'est une base de maquillage. Donc uniformément la base appliquer uniformément la base préparatoire de maquillage. Par léger massage sur la peau. Peut être appliqué par-dessus un soin hydratant ou sur une peau propre avant l'application de la crème hydratante teintée. Du fond de teint de l'anti-cerne Laura Mercier. Bon, ce ne sera pas le fond de teint de l'anti-cerne Laura Mercier, mais écoutez, on va tester ce truc. C'est assez liquide. J'espère juste que c'est pas un truc glowy parce que je vais péter un câble. Je déteste ce truc glowy. Si ça ne se voit pas quand je mets mon fond de teint, c'est pas grave. Bon, ça me va. Ça a l'air quand même d'être quelque chose de lumineux. Mais après, moi tant que ça n'altère pas avec... le côté mat sur ma peau que je préfère, ça me dérange pas plus que ça. Bon bah écoutez, la texture elle a l'air ça a l'air d'être quand même quelque chose d'assez collant. On verra. Bon, on verra bien. Ensuite j'ai pris la dernière fois de chez Urban Decay ce produit là, c'est un anti-cerne, c'est le Stay Naked et je l'ai en teinte 30 CP et j'ai déjà testé cet anti-cerne, hein, je le trouve vraiment très bien, donc je voulais quand même vous en parler. L'embout est assez sympa, j'espère qu'on verra bien parce que moi franchement je vois pas ce que je fais hein.
Donc c'est un embout qui est assez original. Et on va l'appliquer, on va voir ce que ça donne. Je fais comme d'habitude. Écoutez, la teinte, moi, elle est correcte. Il n'y a aucun problème pour ma couleur de peau. Je trouve que ça va bien. J'utilise une Beauty Blender comme d'habitude pour mon anti-cerne. C'est l'éponge que j'utilise tout le temps parce que c'est ce que je préfère utiliser. Je tapote. Donc voilà, anti-cerne mis. Ensuite, je vais mettre donc justement de chez Laura Mercier la Loose Setting Powder en teinte translucente qui est la mat. J'utilise également la petite houppette qui était dans le kit parce que franchement cette poudre je la trouve très très bien. Elle est assez fine, on verra peut-être pas très bien là. Elle est assez fine et je trouve que pour le dessous de l'œil elle est parfaite. Enfin, moi en tout cas je fais ça, je tapote. Et je trouve que voilà, mon dessous de l'œil, il est bien lissé. De toute façon, on fera un petit point en fin de vidéo. Bon, la peau, elle colle encore un peu avec donc, ça. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Bon, allez, on continue. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le fond de teint. Donc, c'est le fond de teint poudre compacte, le Born This Way de chez Too Faced. Et moi, je l'ai pris en teinte nude. Donc, c'est un fond de teint que j'ai acheté lors de la soirée Gold. Je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. Et dedans, vous avez une houppette double. Mais bon, personnellement, moi, j'utilise jamais. La teinte, je pense que pour moi, elle sera nickel chrome. J'ai hésité avec plusieurs teintes et je trouvais que c'était celle qui était plus avec des sous-tons neutres ou roses. Parce qu'après, il y a des fonds de teint. Voilà, je crois qu'il y avait Vanilla. C'était trop... Le sous-ton était un petit peu trop jaune. Et je trouvais que celui-ci était pas mal. Donc, on va voir ce que ça donne. Je n'ai pas du tout testé. J'utilise un pinceau de chez BH Cosmetics, le V1. C'est un pinceau que je trouve génial. Et c'est parti. Ça a l'air vraiment pas mal. Je trouve qu'il est... c'est vraiment un fond de teint poudre mat. Et j'aime bien. Je trouve que la couvrance est moyenne. Et ouais. Non mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bien, bien, bien. Bon bah, si ça se passe comme ça va le faire nickel chrome. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un bronzer. J'ai pas de bronzer là à vous montrer parce que j'ai rien acheté de particulier. Voilà. Mais alors, par contre, je vais mettre le Fenty Beauty en teinte Shady Bees. Voilà, donc c'est un bronzer que j'aime beaucoup avec un pinceau Duo Fibre. Je vous ai déjà parlé de ce bronzer et puis il est pas du tout récent. Alors, donc voilà, j'ai mis mon bronzer. Donc comme je vous dis, c'était le Fenty Beauty. J'ai commencé à faire mes sourcils, donc le temps que ça sèche. Voilà, et après je mettrai un gel transparent. Et j'ai déjà mis ma base à paupières, qui est une base finalement que j'aime pas trop. Donc c'est la Shadow Insurance de chez Too Faced, mais je l'ai en petit format, donc pour l'instant j'utilise. Mais là encore, je l'ai mis avec un pinceau, une espèce de pinceau un peu boule comme ça de chez Elsa Makeup. Ça va, mais si je mets au doigt, ça fait pas top top. Mais bon, bref, c'est une base. Pour l'instant ça me va bien, mais je pense que je vais prendre la P. Donc aujourd'hui je voulais tester la palette de chez Viseart. Donc c'est la Petit Pro 3. Donc c'est une palette où on n'entend pas trop parler. Voilà, donc c'est sorti chez Sephora depuis quelques mois maintenant. Et j'avais envie de tester cette palette. Donc moi j'ai pris la Petit Pro 3 qui est plus dans des teintes qui me correspondent. Après vous avez, je crois il y a 6 teintes différentes dans les Petits Pro. Ça coûte 30 balles. Voilà, donc vous avez 8 fards. Ouais, ça fait... chaque fard fait 1 gramme, donc voilà, j'avais envie de voir ce que ça donnait, donc j'ai utilisé un bon de 25% dessus, ça fonctionne tout le temps sur la marque. Et voilà, voici la petite palette, elle est trop mignonne, j'aime bien parce qu'en fait ça s'ouvre comme ça, et je trouve que c'est plutôt bien fait. Donc vous avez le miroir, et ensuite vous avez donc, les fards. Hop, voilà, voici les 8 fards. Donc ce sont des fards...
Moi j'ai préféré prendre celle-ci parce que voilà, les couleurs me correspondaient un peu plus. J'aime bien voilà, le vert, le prune, le rose. Et je trouvais que ça avait l'air d'être sympa. Donc, c'est parti mon kiki. Alors, je vais commencer par une teinte pour faire le creux. Je pense que je vais prendre... Ouais. Je vais prendre... hop. Celui-ci là qui a l'air plutôt pas mal. Et la voisine qui est là-haut, bah, elle ne me voit pas. J'ai les rideaux, elle ne me voit pas. J'utilise un pinceau 231 de chez Zoeva. Et on va voir. Parce que je ne connais pas du tout. Oh, c'est bien pigmenté. Ah oui, très joli. Ok. J'ai la larmichette. Je sens que ça va être compliqué aujourd'hui. Ah ouais, j'aime bien le fard. C'est très joli, bien pigmenté. Bon bah, si c'est comme ça, sur les 8 teintes, ça va le faire. J'aime vraiment bien, vraiment très bien. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre juste au-dessus, avec un pinceau plus souple. Je vais voir si ça fonctionne bien avec un pinceau Sephora et Sanana, le S5. J'ai envie de mettre le petit fard là, un peu rose clair, juste au-dessus pour donner un peu de lumière, mais en restant dans un fard mat. Il est très joli ce fard. Ah oui, ça adoucit, c'est très joli. J'aime vraiment bien, vraiment très très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un pinceau estompeur, pareil, Sephora et Sanana, le S6. Et je vais fondre les deux fards entre eux. Pas mal du tout ces deux petits fards. Ensuite, pour travailler le coin externe, je vais prendre un pinceau plutôt fin. Je vais utiliser pareil, un pinceau de chez Sephora Sanana, le S8. Et c'est soit je pars, je vais peut-être rester dans le rose et des choses comme ça, parce que ouais, le vert j'utiliserai la prochaine fois, mais je vais utiliser ce fard très foncé là, qui a l'air vraiment sympa. Alors je sais pas si c'est un marron. Ah oui, c'est un marron. Waouh. Ça a l'air méga intense. Ouais. Ah oui. Ouh, il rigole pas lui. Il ne rigole pas lui. Très joli ce fard mat. Ouh. Très très bien. Très très bien. Allez, on estompe avec le même pinceau que tout à l'heure. Bon. Voilà une belle surprise sur cette petite palette. Ensuite, j'ai envie de mettre le violet, tellement joli. Ouais. Je vais mettre le petit violet là, vraiment sur en aplat sur la paupière. J'utilise un pinceau de chez Inuit. C'est un pinceau licorne. On va voir si les fards irisés se travaillent aussi bien. Oh bah oui. Oh là là. Ok. Très très bien, rien à dire. Oh, c'est joli. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce fard aussi. J'ai eu quelques chutes, mais c'est très léger. J'aime vraiment beaucoup. Et en coin interne, je vais mettre ce petit rose là. Rose très clair, un peu pastel, très joli aussi. Avec un pinceau de chez You Are Cosmetics, un pinceau à lèvres. Ouais, moi j'utilise le pinceau, que ce soit pour les lèvres ou pour les yeux. Vu qu'il est fin, ça va très bien pour le coin interne. Je trouve que ça fait très joli, donc ouais. J'aime bien. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Et en ras de cils inférieur, je vais utiliser un pinceau carré, pareil, mais sauf que cette fois-ci, c'est le Elsa Makeup, le Flat Definer Brush. Parce que l'autre, je l'ai utilisé dans le make-up précédent et j'ai pas encore lavé mes pinceaux. Et je vais mettre, je pense que je vais mettre le marron clair que j'ai mis en creux et le marron foncé. Voilà. Je pense que les deux, ça ira bien ensemble.
pour relier en haut et en bas. Et ben franchement cette petite palette elle est vraiment sympa, elle est vraiment très sympa et ouais c'est une belle découverte, je suis très contente du make-up, je trouve que c'est très joli. Donc on va voir comment ça va évoluer au cours de la journée, hein. Donc on testera, on fera un point tout à l'heure pour voir un petit peu ce que ça a. Alors ce que je vais faire c'est que je vais finir mes sourcils, je vais mettre de l'eyeliner, du mascara et on se retrouve juste après pour mettre le crayon en muqueuse, un crayon que j'aime beaucoup. Et après on mettra un blush que dont j'ai envie de vous parler et un highlighter dont j'ai envie de vous parler. Et pour l'instant il n'y a pas de rouge à lèvres, donc on va voir ce que ça donne, donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai mis mon mascara, j'ai mis le Tartéis de chez Tarte, que je trouve pas volumineux, mais bon, voilà. Et par-dessus, je mets le Ultra Juice de chez Sephora, qui est très volumineux. Donc voilà, ça c'est le mascara que je mets en ce moment, le combo pour utiliser des mascaras qui sont pas très volumineux. Et aujourd'hui, je voulais vous parler du crayon en muqueuse de chez Shiseido, le Micro Liner Ink. Et je voulais vous en parler et faire le crash test aussi de ce produit là parce que moi je le trouve très bien. Donc voilà, je le trouve excellent. C'est une mine qui est extrêmement fine, donc une fois que vous twistez on peut plus repartir en arrière, mais bon, vous remettez le bouchon, après il n'y a pas de souci. Et je trouve qu'il est très noir et que ça fait super bien en muqueuse et je trouve qu'il tient très bien. Donc on va faire le test vraiment en vidéo pour vraiment mieux en parler. Donc c'est parti. Vous voyez comme il est hyper intense. Ce crayon c'est un truc de fou. Donc voilà, lui aussi on l'inclut dans le crash test. Ensuite je vais mettre un blush du kit des trios de chez Tarte. Donc ça c'est le kit qui est noir. Et je vais mettre le blush. Alors il y a un highlighter, deux blushs. Donc moi je vais mettre celui qui est un peu plus... celui-ci. Non. Je sais pas si ça irait avec mon make-up. Je vais quand même mettre celui-ci. J'étais pas sûre finalement si ça allait bien avec mon maquillage. Mais bon, tant pis parce que celui-ci je trouve très joli ce blush. Et même avec un maquillage comme ça, je pense que ça peut le faire. Donc c'est parti. C'est très pigmenté. Et ce que je fais toujours, c'est prendre un kabuki et j'estompe le blush pour qu'il se fonde au mieux à la peau. Et ce que je vais faire, c'est que avant de mettre un fixateur de maquillage pour estomper un petit peu et pour fondre les matières entre elles, je vais mettre un highlighter. Ah bah là je mélange le chaud, le froid, c'est la fête. Un highlighter de chez Fenty Beauty, c'est le Diamond Bomb 2. Il est trop beau, je le trouve tellement joli. Donc voilà, ça c'est le packaging. Et c'est le Holo at Me. Et donc voilà, c'est cet enlumineur qui est magnifique. Dont je vous ai parlé dans mes favoris. Voilà, il y a quelques produits là dont je vous ai parlé dans mes favoris. Mais je voulais quand même vous montrer en vidéo ce que ça donnait. Et hop. Et je le trouve magnifique. Ça fait un voile de paillettes. Mais en fait ça fait vraiment un voile en fait. Ça fait pas comme si on avait mis un highlighter avec des paillettes très prononcées. Et je trouve que voilà. C'est un enlumineur qui est intéressant. Je sais pas si vous allez voir. Mais la beauté du truc, enfin moi je trouve que c'est voilà, c'est très intéressant comme type d'highlighter. C'est pas comme les highlighters qu'on a habituellement avec cet effet vraiment plus puissant, plus brillant. Là on est vraiment sur un voile de paillettes. Je sais pas, je trouve ça très joli. Donc voilà, ce que je vais faire c'est que je vais fixer mon teint avec un truc que j'aime pas, mais il faut que je l'utilise et que je le termine. C'est le fixateur de chez Dedona, le Matte Finish Long Lasting. Et si vous avez vu mes favoris et mes flops du mois d'octobre, vous savez que j'ai dû changer le spray. Parce qu'en fait le spray d'origine, ça faisait des crachats et ça faisait comme si ça faisait des taches en fait sur mon teint. Donc heureusement que je mets du fond de teint poudre. Donc je pense que ça a évité justement qu'il y ait des vraies taches qui se soient
enfin qui ait des taches genre à la dalmatien. Alors que là, quand j'ai changé et que j'ai mis le spray de... Ça c'est celui de chez Urban Decay. La diffusion était beaucoup plus homogène, beaucoup plus jolie. Donc, je vais vous reparler de ce produit parce que voilà, moi je mets dans mes flops. Mais je vais quand même vous le montrer en vidéo. Moi je trouve pas qu'il soit exceptionnel. Voilà, donc c'est parti. Par contre, j'aime bien l'odeur. Ça, je peux pas dire le contraire. Je trouve que l'odeur est très agréable, mais ce produit n'est pas top. Bon, pendant que ça sèche, je vais vous parler d'un rouge à lèvres de chez MAC. Donc, c'est la collection Love Me. Ces rouges à lèvres sont très jolis. Moi, j'avais envie de mettre la teinte pure nonchalance. C'est une teinte qui est un peu comme le fard à paupières. Et je le trouve magnifique. J'espère que ça va focuser, que vous verrez bien, parce que franchement ce rouge à lèvres est tellement joli, mais tellement joli. Voilà, donc let's go. Donc voilà ce que ça donne avec le rouge à lèvres. Je le trouve, c'est crémeux, c'est agréable. Enfin voilà, c'est crémeux, ça glisse sur les lèvres. Je trouve que c'est une teinte qui est magnifique. Voilà, c'est une de mes teintes préférées de la collection Love Me. J'en possède 3 et c'est une de mes préférées. En plus, je trouve que ça va bien avec les yeux et tout. Je trouve que ça va très bien avec ce make-up. Donc, je suis très contente. Donc, je vais aller me coiffer parce que c'est une catastrophe. Et puis, on se retrouve. Donc, voilà ce que donne le maquillage d'un peu plus loin. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma journée. Là, il est midi, je crois. Midi 6. Donc, je vais faire ma journée et on se retrouve en fin de journée pour faire un point sur les produits que j'ai testés aujourd'hui. Pour vous dire un petit peu ce que j'en pense. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est positif. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Alors, on se retrouve à peu près 7 heures plus tard parce qu'il est 19 h. Donc, j'ai fait ma journée. Je filme par contre en lumière artificielle parce que voilà, il fait déjà nuit dehors. Hein, parce qu'il y a eu changement d'heure. Alors, je vais vous parler des produits que j'ai testés aujourd'hui et vous dire un petit peu ce que j'en pense. J'ai mon miroir là qui est à côté de moi pour pouvoir vous faire un petit point sur chaque produit. Donc je vais commencer par le premier produit que j'ai testé. Donc c'est la poudre matifiante, le super hydratant matifiant de chez Sephora. Donc c'est ce produit là que j'avais reçu de la part de la marque. Donc moi je l'utilise sur la zone T comme crème de jour. Je suis très contente, j'ai zéro souci avec ce produit. Je trouve que ça matifie bien ma peau. Donc j'ai une zone T qui est grasse, mais bon après je trouve quand même que ce produit est efficace. Moi je l'utilise tout le temps et je vais l'utiliser tous les jours parce que je trouve vraiment très bien ce produit. Ensuite, la base de chez Laura Mercier, la base préparatrice de maquillage Radiance. Écoutez, j'ai pas trouvé que ma peau était plus lumineuse après avoir mis mon fond de teint. Moi ce n'est pas un rendu que j'aime. Donc je suis très contente que ce produit ne fasse pas cet effet là. C'est une base de teint qui m'a l'air vraiment pas mal. Le maquillage du teint est bien uniforme. C'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Donc ouais, moi je suis plutôt contente. Ensuite j'ai testé l'anti-cerne, le Stay Naked de chez Urban Decay. Donc en teinte 30 CP. L'anti-cerne est vraiment pas mal, vraiment pas mal. Je sais pas si on verra très bien, mais j'ai pas de soucis. J'ai mon contour de l'œil qui n'est pas plus asséché qu'avec un autre anti-cerne. Ouais, très bon produit, donc je suis très contente. Ensuite, la petite poudre de chez Laura Mercier, la Translucent Setting Powder. Moi, ce produit-là, je le trouve très bien parce que voilà, j'ai le dessous de l'œil qui est... je trouve que mon dessous de l'œil, alors voilà, certes, c'est pas lumineux. Moi, ce n'est pas ce que je recherche dans un produit pour mon contour de l'œil. Je trouve que voilà, j'ai le dessous du cerne. Je trouve qu'il est tout doux, tout lissé. Donc ouais, ça franchement, je dis oui, il y a zéro souci. Donc je suis très contente. Ensuite, le fond de teint poudre compacte de chez Too Faced, le Born This Way. Qu'est-ce que je peux dire sur ce produit ? Alors, j'ai l'impression quand même que ça n'a pas bien tenu autour de ma bouche. En fait, j'ai l'impression que ma peau, elle a un peu bouffé le produit, surtout là, autour de ma bouche.
Et pourtant, je me suis pas frotté la bouche, j'ai même un petit bouton. J'ai l'impression de ne plus avoir de maquillage autour de la bouche. C'est bizarre ça. Après, le reste du teint, ouais, c'est pas mal, mais j'ai l'impression que c'est pas... J'ai l'impression d'avoir bien blanchi par rapport au moment où je l'ai appliqué. Alors, je sais, c'est vraiment bizarre parce que j'ai l'impression qu'on voit plus mon bronzer qu'autre chose. Ouais, bon bah je sais pas quoi en penser de ce produit-là. Je suis un petit peu déçue. D'habitude, ça fait pas ça. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai mis beaucoup de blush et beaucoup de bronzer que ça jure un petit peu? Pourtant, la teinte, elle est bonne. Hein. J'ai pas pris une teinte trop claire. Je sais pas quoi en penser. Je suis en demi-teinte. J'ai vraiment l'impression qu'autour de la bouche, j'ai presque rien. Alors justement, par rapport au problème que j'ai eu avec la poudre fond de teint de chez Born This Way, de chez Too Faced. Alors, moi j'avais mis cette base de chez Laura Mercier, alors que d'habitude, je mets une base unifiante éclat de chez Sephora. Et en fait, j'ai testé pendant toute une semaine le fond de teint poudre compacte de chez Too Faced avec cette base, et en fait l'effet était complètement différent. Je pense que le problème c'est cette base qui devait peut-être pas très bien tenir sur mon contour de la bouche. J'essaierai de la retester à l'occasion, voilà, différemment. Et celle-ci en fait, vu que c'est une base qui est unifiante pardon, pour l'éclat, ça donne un teint un tout petit peu plus hâlé, donc légèrement, ça teinte légèrement la peau, et c'est peut-être pour ça qu'en fait mon bronzer était plus voyant que d'habitude, et en ayant utilisé cette base, je n'avais pas ce contraste aussi important. Donc voilà, je pense que le problème venait plutôt de la base de chez Laura Mercier et pas du fond de teint, parce que le fond de teint, sincèrement, j'en suis plutôt satisfaite. Donc voilà, finalement le fond de teint est très bien. C'est peut-être la base en fait qui était le problème lors de ce crash test, mais je la retesterai, je vous en reparlerai un peu plus tard. Ensuite j'ai mis le blush de chez Tarte, donc celui-ci, la teinte qui s'appelle Mistletoe. J'ai même pas dit la teinte tout à l'heure. Le blush il tient du feu de Dieu, hein. Ça se voit encore. Le blush il tient vraiment très très bien. Il est même trop pigmenté, je dirais même jusque là, peut-être un peu trop pigmenté. Mais voilà, c'est des blushs qui sont très pigmentés, qui je trouve qui sont très bien. Un peu comme les Amazonian Clay, pareil de chez Tarte. Je trouve le blush nickel. Voilà, j'y suis allée franco. Je trouve que le blush il est parfait, donc j'ai rien à dire sur ces produits. Ensuite l'highlighter, et bah écoutez, moi je trouve que le petit voile de paillettes, je trouve que ça fait très joli. Donc l'highlighter de chez Fenty Beauty, moi je l'adore, hein. Je trouve ces enlumineurs très beaux. Si vous aimez les highlighters Fenty Beauty, entre autres, la première version, celle-ci est un peu plus subtile, mais je trouve que l'effet un petit peu rose doré qui ressort, je trouve que c'est très joli. Donc j'en suis très contente. Ensuite pour les yeux, donc j'ai testé la palette Visé Art, la Petit Pro 3. Et ben ça n'a pas bougé d'un poil. Voilà. Alors oui, 30 balles. Mais attention, il n'y a que 8 fards. Sachant que les Huda Beauty, c'est le même grammage. Je suis même pas sûre qu'il y ait un gramme dans les Huda Beauty. Alors certes, il y a peut-être un fard de moins dans celle-ci, mais ça coûte le même prix. Et ben franchement, je suis très contente. Et en plus, on a une réduction tout le temps là-dessus. Je trouve que les produits sont... Enfin, le fard à paupières est d'excellente qualité, hein. Franchement, excellente qualité. Ça n'a pas migré dans le pli, ça a bien tenu. Ouais. Très 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 contente de ces fards à paupières. Donc je dis oui. Donc ouais, zéro souci, très très bien. Ensuite le crayon Shiseido, voilà, en muqueuse. Alors de ce côté là, c'est resté donc, bien voilà, noir. Ça a un tout petit peu coulé ici, mais bon. C'est au pire, franchement, pour un crayon, je trouve que ça tient vraiment mieux en muqueuse qu'un crayon lambda.
Donc très contente de ce produit également. Et le fixateur de maquillage, bah je brille du front. Voilà, ça me fixe, ça me fait briller le front. Le nez il brille aussi. Bon après souvent c'est comme ça, mais par exemple là autour de la bouche ça n'a pas fait tenir le maquillage. Voilà, c'est nul. Et je finis par le rouge à lèvres de chez MAC. Il y a une petite couleur qui est restée sur les lèvres. Bon bah forcément vu que j'ai fait une petite réunion vêtements chez moi et tout, on a un petit peu bu, on a un petit peu mangé des petits biscuits et bon bah voilà, ça n'a pas tenu toute l'après-midi, mais je trouve que quand même au bout de 7 heures ça tient quand même plutôt pas mal. Donc voilà mon résumé sur tous ces produits que j'ai testés. Je suis en moyenne plutôt satisfaite, on va dire à 90%, je suis satisfaite des produits, donc c'est cool. Voilà, je suis très contente. Oui. Donc voilà pour mon crash test. Dites-moi si vous avez testé ces produits. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout? Est-ce que vous avez envie de les tester? Si oui, bah dites-moi lesquels. Et voilà, donnez-moi votre avis juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! Et oui, hein, pour info, je vous avais pas dit, mais je me suis changée. Je suis pas restée en débardeur. Ça faisait un peu mieux. Allez, ciao ciao tout le monde!